Bonjour les amis, bienvenue sur Totalement Fibré, heureux de vous retrouver après une semaine d'absence. Mais vous avez pu voir Lucas à la présentation, c'était magnifique, hein. Merci Lucas de m'avoir remplacé. J'avais pas le Covid pour assurer ceux qui s'inquiétaient dans les commentaires. Donc on va passer comme chaque semaine au sommaire et on va parler comme d'habitude de Free et des télécoms. On commence tout de suite, tu vois Lucas, vas-y commence. Allons-y alors, on va parler un petit peu Freebox avec deux grosses mises à jour de ses serveurs et exceptionnellement je présenterai l'info à toute vitesse. Ok, merci beaucoup. On a Max aussi à côté de nous. Bonjour Max, comment vas-tu ? Je suis en pleine forme. Prêt à en découdre. Bon, on va rester sur les Freebox. Je vais passer en revue toutes les nouveautés de Freebox TV. Alors si vous êtes accro à la télévision, restez avec nous. Et puis je leverai mes 2 pouces pour Free un peu plus tard. C'est pas souvent. Ok, merci beaucoup. On termine par le petit dernier qui est Dimitri. Bonjour Dimitri. Ça concerne aussi les abonnés Freebox avec le retour d'une fonction qui était bien pratique. Ensuite, il y aura le chiffre de la semaine, puis en fin d'émission, on débattra sur quelque chose. Vous verrez. Ok, super. On commence tout de suite et comme chaque semaine par le gros dos. On va s'intéresser justement à 3 domaines. Pour ceux qui s'intéressent à la télé, pour ceux qui s'intéressent au partage de fichiers, pour ceux qui s'intéressent aux mises à jour de leur serveur, on va attaquer ces 3 sujets-là. Et c'est Max qui va commencer avec tout ce qui s'est passé sur la télé cette semaine sur les Freebox. C'est ça, alors on commence avec une mise à jour de l'interface TV Made in Free d'Oki, donc ça concerne les abonnés Freebox Pop et Delta Pop. Alors au menu, des corrections comme la suppression d'indicateurs verrouillés après un abonnement à un replay payant et surtout une nouveauté, il est désormais possible de consulter le guide TV directement dans la liste des chaînes, comme on peut le voir à l'écran. Donc nous l'avons testé, forcément, puisque nous regardons beaucoup la télé, n'est-ce pas Olivier ? Donc voilà, donc vous pouvez voir au niveau d'Arte, il est possible donc de voir les programmes suivants et de faire défiler cette barre-là, donc voilà, pour ne pas être perdu et être au courant de ce qui va se passer après le programme en cours. Alors vous le savez, Disney Plus est offert aux abonnés Freebox Pop et Delta depuis décembre dernier. Eh bien, Free étend son cadeau cette fois-ci aux abonnés Freebox Mini 4K. Donc les abonnés reçoivent actuellement un mail, pas tous. Donc à voir si c'est tout le parc ou pas qui est concerné. Et attention, la fin de la promotion ne se fera pas automatiquement à la fin des 6 mois. Ça passera directement à l'abonnement. Donc il faudra quand même résilier, alors que pour les abonnés Pop et Delta Pop, c'est automatique. C'est ça, Lucas ? Non. J'avais fait une petite confusion. C'était le cas pour Canal Plus Series. En revanche, pour Disney Plus, c'est moi qui t'ai rendu en erreur. Donc Max. c'est exactement la même offre. C'est exactement la même offre. Exactement la même offre. Il n'y a pas besoin de résilier à la fin, ce sera automatique. Voilà. Ah, si justement, il faudra résilier à la fin. Ah d'accord. Parce que c'est pas automatique. Alors je m'adresse maintenant aux parents abonnés Freebox. Vos bambins vont pouvoir profiter d'ores et déjà de la chaîne TV Pichoun gratuitement jusqu'au 19 mai prochain sur le canal 159. Lucas, c'est sa chaîne favorite. Exactement. Tous les matins avec son petit bol de choc à pic. Oui. Et puis pour couronner le tout, Free a ajouté 6 nouvelles chaînes à son bouquet TV. 2 sont francophones. Il s'agit de C-Direct sur le canal 449 dédié au Congo et Sunu Yaf, idéal pour les fans de séries sénégalaises. Ça se passe sur le canal 445. Et puis 4 autres chaînes sont intégrées au pack libanais. Lana TV, Lana TV+, Roya TV et Al Mayadine. Des chaînes bien connues de tout le monde, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. No comment. Et on continue tout de suite, ce ne sont pas les seules nouveautés, il y en a eu d'autres, et qui concernent cette fois-ci toutes les Freebox, ou quasiment, à part la V5. Exactement, puisque Free a lancé mardi dernier, une grosse mise à jour pour tous ses serveurs, donc Freebox Revolution, Delta, Mini 4K, One et Pop. Donc dans cette version 4.3.0 du firmware, on a eu plusieurs améliorations. Alors notamment le support, l'intégration du support SMB V2 et SMB V3, mais ça Dimitri vous en parlera un peu plus après. Il y a eu d'autres améliorations, donc notamment la possibilité de mettre en place des autorisations de connexion temporaire dans les profils, donc la gestion un petit peu des appareils autorisés à être connectés, et une amélioration globale de l'interface. Pour les abonnés encore en IPv4, puisqu'il en reste, la gestion des téléchargements est améliorée grâce au chargement automatique des ports de connexion. Cela empêchait notamment l'accès à distance à FreeBoxOS et à l'appli Freebox dans certains cas. Le port de connexion HTTPS à distance est désormais publié dans le DNS. Je vais vous vulgariser ça rapidement. Pour faire simple, les applications de Free et tierces peuvent joindre la Freebox en toutes circonstances, même si les ports changent.
Et les plus geeks pourront également retrouver dans la section aide de Freebox OS les API des machines virtuelles, du support RAID et les API WebSockets. Et toujours pour les geeks qui utilisent des machines virtuelles, elles peuvent désormais utiliser ce nouveau protocole SMBv2 pour accéder aux fichiers. Il y a également eu un nouveau support le support d'un nouveau protocole pour OpenVPN et des correctifs divers, dont celui de l'heure sur Freebox OS qui n'était toujours pas passé à l'heure d'été. C'est quand même hallucinant qu'il faille une mise à jour pour passer à l'heure d'été. C'est terrible, mais c'était la réalité. Bon, pas de bol. Et Free a enchaîné le lendemain avec une mise à jour 4.3.1, cette fois-ci corrective pour Freebox One Révolution. Les détails, mais Mini 4K, c'est majoritairement du correctif pour permettre l'utilisation du DECT et la résolution d'un problème sur un client VPN. Ok, bah tu viens de nous en parler. Il y a une amélioration dans le partage de fichiers. Dimitri va nous expliquer tout ça. Voilà, donc la fonction de retour, elle avait disparu avec une mise à jour de Windows datant du 3 octobre 2018. Ça supprimait le support du protocole SNBV1 qui permettait de compte le partage des fichiers des Freebox. C'est de retour avec la mise à jour 4.3.0 qui apporte du coup le support du protocole SMBv2 qui est disponible sur la dernière version de Windows. Concrètement, ça apporte quoi? Du coup, on peut partager les fichiers Freebox sur le PC, on va sur le PC. S'il est connecté à la Freebox, on a accès aux fichiers de la Freebox de manière transparente. Comme un fichier normal. Voilà, comme si c'était simplement c'était un dossier normal. Alors, petite précision, il faut aller dans l'interface de gestion Freebox OS, donc mafreebox.freebox.fr. Pour activer cette fonction, vous allez donc dans paramètres de la Freebox, partage des fichiers et partage Windows. Là, vous cochez les différentes cases. On a un tutoriel, vous pouvez retrouver ça. Alors, on parle de fichiers dans le cas d'une Freebox Delta, donc on accédera à tout ce qui est disque dur ou SSD branché, il faudra activer le NAS. Et concernant les Freebox Mini 4K, One et Pop, il faudra bien sûr avoir connecté un support de stockage externe avec une clé USB et un disque dur externe. Et on le rappelle, vu que c'est une nouvelle mise à jour du serveur, il faut redémarrer électriquement votre serveur. Pour en profiter. Avec la télécommande ou brancher tout simplement. Ok, merci pour tout ça les amis. On enchaîne tout de suite et sans aucun rapport avec la 5G. La 5G c'est aujourd'hui, il y a quand même quelques milliers d'antennes en France, mais les vrais services 5G vont arriver demain. Et justement, la Fédération Française des Télécoms a publié une série d'animations qui va présenter ce qu'on pourra faire justement demain quand le cœur de réseau sera en 5G. On regarde ça tout de suite. Une nouvelle génération de technologies mobiles, c'est bien beau. Mais qu'a-t-elle vraiment dans le ventre? Dans un premier temps, la 5G va révolutionner l'accès aux services proposés par la 4G. Aujourd'hui, un abonné à la 4G consomme en moyenne 10 gigaoctets de données par mois. C'est 3 fois plus qu'en 2016 et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La 5G va donc offrir un débit et une capacité de données très supérieure afin d'accompagner cette tendance. On pourra ainsi télécharger des films en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, visiter son prochain appartement en réalité virtuelle sans bouger de son salon ou obtenir les données sur son équipe de foot préférée en direct du stade via la réalité augmentée. La 5G va donner une autre dimension à l'Internet des objets. Ces performances vont entraîner la démultiplication des objets connectés et permettre le développement de services innovants comme l'industrie du futur ou la ville intelligente. Avec des navettes autonomes, la fluidification du trafic routier ou le pilotage à distance de véhicules intervenant en zone sensible, le secteur des transports va largement en bénéficier. La santé va également profiter des capacités de la 5G. La gestion des équipements dans les hôpitaux sera affinée et la prévention des maladies chroniques améliorée. Certes, la 5G n'a rien de magique, mais elle a plus d'un tour dans son sac. Et pour vraiment tout capter sur la 5G, regardez nos autres vidéos sur fftelecom.org. Donc tout ça, et puis un d'autres services qui vont être inventés d'ici là, seront disponibles quand le cœur des réseaux sera en 5G. En 2023. En 2023, voilà, pour que la latence soit en équation avec les services proposés. On accueille Adrien sur le plateau. Bonjour Adrien, et cette fois-ci tu vas nous faire un test comme d'habitude évidemment. C'est ça. Mais tu proposes de nous montrer 3 tips. Voilà. 3 astuces pour la Freebox Pop. Pour la Freebox Pop, c'est ça. On regarde ça de suite, vas-y. Après le jingle. Voilà. Donc cette semaine, pour l'instant test, je vous propose 3 astuces pour les abonnés Freebox Pop. Donc on passe directement à la première, qui est un raccourci, qui permet de voir rapidement toutes les applications installées sur votre Freebox Pop. Alors on va passer à la Freebox. Voici. Donc ça se passe sur l'interface Android TV. Alors. Ah bah,
Ça t'est bien préparé. Voilà, on a eu un petit message derrière. Donc, il faut appuyer sur la touche Home de votre télécommande pour accéder à l'interface Android TV. On rappuie une deuxième fois longuement, cette fois-ci, pour voir apparaître ce volet. Donc, où on peut voir toutes les applications installées sur notre Freebox Pop. Donc, c'est bien pratique, surtout si vous avez beaucoup d'applications. Appui long sur un appui long sur la touche Home, voilà, tout simplement. Une fois qu'on est dans Android TV. Dans Android TV, donc voilà. En deuxième astuce. Très bonne astuce. C'est pratique si on a beaucoup d'applications d'installer, pardon. En deuxième astuce, donc comment consulter son volume d'enregistrement dans le cloud. Donc cette fois-ci, il faut repasser sur OK. Donc on va appuyer sur la touche Free de la télécommande. Voilà, on est sur OK. Bon, je vais pas laisser charger. Il faut directement monter en haut dans Réglages. Voilà, on cherche la roue crantée. Là, on a un petit problème de connexion apparemment parce qu'on voit pas les profils, mais il en a juste besoin de la roue crantée. Ensuite, on va se rendre dans Abonnement et Code, puis dans vos consos d'enregistrement. Donc on peut voir ici donc, notre console d'enregistrement sur le cloud, comme on le voit. Je sais qu'on en est à 10 heures, bon là on le voit pas cause internet, mais on en est à environ 10 heures ce mois-ci. On enregistre dans les consoles de direct. Voilà, c'est comme si on direct. Donc, dès qu'il y a un petit couac, c'était pas prévu. Normalement, évidemment, juste avant ça fonctionnait. On voit pour ce mois-ci qu'on en est à 10 heures d'enregistrement et pour rappel, tout dépassement est facturé 0,02 centimes d'euros par heure et par mois. Puisque vous avez 100 gigas de base. 100 gigas, voilà, offert. Ça c'est le deuxième. 100 heures d'enregistrement. 100 heures, oui. Voilà. Donc voici pour la deuxième. Et pour la troisième, va planter aussi, j'imagine. Ça se passe toujours sur OK, donc dans la même chose, on va retourner dans la roue crantée, et dans les préférences de test, c'est comment passer au mode sombre. Donc préférences c'est de encore test, un peu plus voilà, et donc apparence, voilà, et on peut choisir donc le mode clair ou le mode sombre. Là, c'est visiblement blanc, donc on est en mode clair, on va activer le mode sombre. J'ai cliqué, mais c'est peut-être par rapport à... Définitivement, c'est pas en de tout bol. cas, c'est ici. C'est ici. On le répète, on tourne en direct. Forcément, c'est les aléas. Donc voilà, il suffit de cliquer sur sombre et le tour. Ok, on a compris, on sait où ça se trouve et on le verra. Merci pour ces astuces qui sont complètement plantées, Adrien. J'ai fait au mieux. C'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de bol, effectivement. Au revoir parce que du coup on quitte. Et oui. Et on enchaîne tout de suite avec le up and down. Vous le savez, c'est là qu'on va faire un pouce levé vers le haut ou un pouce levé vers le bas. Et celui qui lève le pouce vers le haut, c'est Max. C'est ça, je lève mon pouce vers le haut. Alors, est-ce que certains parmi vous parlent plusieurs langues? Êtes-vous polyglotte? Je parle pas mal de langues. Hein. Le belge, le français, entre autres. D'accord. Vaguement l'anglais. Bon, Adri est parti, il parle le japonais, l'anglais et le russe. Eh bien écoutez, la Freebox Pop est meilleure que vous, les amis. Cette semaine, elle est devenue polyglotte, c'est-à-dire qu'il est désormais possible, donc depuis la mise à jour 4.3 du serveur Freebox, de sélectionner une langue, parmi le français bien entendu, par défaut l'italien et l'anglais. Ça se trouve sur l'afficheur du serveur, il faut faire défiler le menu tout en bas et choisir la langue adéquate. Alors c'est super intéressant. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà la Freebox Pop va débarquer en Italie, on le savait avant l'été. Et puis ça peut être intéressant pour les ressortissants étrangers vivant en France qui ne parlent pas forcément bien français, ils pourront choisir l'anglais ou les Italiens l'italien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous changez de langue, la bascule se fait aussi automatiquement sur Freebox OS. Alors pas de changement sur le player pour le moment, donc la liste des chaînes et les menus de qui restent en français. Ok, on imagine de toute façon que ça sort en Italie, que ce ne sera pas les mêmes chaînes qui seront Tout à fait. Sur le player. C'est ça. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle et pour les polyglottes que nous ne sommes pas. Mais non, malheureusement. Peut-être parmi vous, il y en a certainement beaucoup. Et donc toi, c'est un pouce en bas du coup, Lucas. Exactement, moi alors tu as dit que je levais mon pouce en bas, non, moi je le fais tomber complètement, puisque je vais vous parler un petit peu d'inégalité dans la fibre. En effet, le groupe de réflexion Terra Nova a publié une étude en début de semaine pour voir un petit peu toutes les disparités qui existent au niveau du déploiement de la fibre en France. Pour vous donner quelques chiffres, dans les zones très denses, c'est-à-dire dans 106 communes représentant un peu plus de 10% de la population française, le taux de couverture est de 85%. En zone AMI, donc les zones à moyenne densité, on est sur 77% et c'est là-dessus aussi que ça s'est pas mal accéléré ces derniers temps. Et enfin, sur les RIP, on est à 32% de couverture, donc dans les campagnes et les toutes petites villes, 32% seulement de couverture du territoire, alors que ça en représente évidemment la majorité de la population. Donc c'est quelque chose qui est vivement critiqué évidemment, c'est assez normal, on a du mal à comprendre pourquoi de telles disparités continuent d'exister, pourquoi il n'y a pas une
une attention particulière portée notamment dans les campagnes, puisqu'on avait regardé les chiffres. Il y a une attention particulière. Alors, si tu parles des RIP, ça déploie quand même énormément. Ça déploie énormément. Donc, en revanche, d'après l'étude de Terranova, justement, le rythme n'est pas encore, et pour l'instant, le rythme est beaucoup plus important dans les zones AMI, donc moyennement denses, plutôt que dans les zones de RIP, où pour l'instant le démarrage est encore un peu tardif. En tout cas, à la fin de l'année 2020. Et il y a aussi donc des disparités en fonction des villes. Exactement, puisque même dans les zones très denses, il y a d'énormes disparités entre les villes. Pour vous donner un exemple assez brutal, la métropole, enfin Paris, la capitale, est évidemment couverte en fibre à 95%, tandis que Lille l'est à moins de 50%, environ 46% de couverture fibre. Donc on espère vraiment que le plan très haut débit et en général le déploiement de la fibre réussira à régler ces disparités-là. On le rappelle, il y a quand même 5 millions de prises déployées en tout et pour tout. En 2020, le rythme est quand même assez exceptionnel. Les opérateurs investissent à tour de bras. Donc je suppose que l'objectif du plan THD sera rempli. Alors peut-être pas 100% de fibre en 2025, peut-être 98%. Il y a encore des avis un petit peu divers et variés sur la question. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, avait dit que ce ne serait pas forcément 100%. Il y a des zones qui vont être très compliquées à atteindre. Tirer la fibre dans les villages très isolés dans la montagne, c'est compliqué. Même sans parler de villages très isolés, nous par exemple on n'a toujours pas la fibre alors qu'on est au centre-ville. Alors on a de la chance parce que les techniciens sont venus vérifier et normalement on devrait l'avoir très prochainement. Ça va changer pas mal de choses, peut-être pour vous parce qu'on va pouvoir vous présenter plusieurs nouvelles émissions qu'on ne pouvait pas faire en différé et totalement fibré qui sera en direct. Donc on croise les doigts pour pouvoir vous présenter ça avant l'été, on espère. En ce qui concerne la fibre, on ne peut jamais savoir à l'avance. Merci Lucas. On enchaîne avec Dimitri qui a un chiffre à nous donner, c'est le chiffre de la semaine. On l'écoute après. Juste là, donc, 26 rescapés. Donc c'est des femmes? Non, ça concerne des antiquités. Donc, petite idée. Pourquoi tu me On regardes parle des télécoms, là, Dimitri. Ouais, on parle des télécoms, oui. D'accord, donc antiquité. Ah oui, je me doute. Alors là, Je n'ai pas la réponse, mais je me doute, oui. Non. Alors, c'est le nombre de cabines téléphoniques. Oh, trompé d'image. mauvaise antiquité. Ah oui, c'est super. C'est le nombre de cabines téléphoniques qui sont encore actives. Bravo Régie, super. Qui sont encore actives en France. Alors, le chiffre a été donné par Stéphane Richard au quotidien de Yann Barthès. Il a rappelé que ça concernait surtout des zones qui n'étaient pas très bien couvertes par la téléphonie mobile, ou pas du tout. On pouvait encore les utiliser avec des cartes de crédit ou même avec la pièce de monnaie. Et pour celles qui sont parties entre temps, parce qu'il y en avait quand même plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers à une époque. Mais il y en avait combien au maximum? Si je me souviens d'un chiffre des vidéos d'Orange, ils indiquaient 300 000. Alors, c'est vers la fin des années 90. Et est-ce que ta cabine-là fonctionne en 4G ou en 5G ou non, elles sont quand même reliées en filaire? Non, c'est juste de l'appel. Non, mais est-ce qu'elles sont reliées en filaire ou est-ce que parce qu'on pourrait mettre des cabines téléphoniques reliées en 4G par exemple? Écoute, j'en sais rien. Parce qu'Orange a tout démantelé, ce n'est pas pour accorder en 4G. C'est sûr. En 5G. Et après, il y a certaines qui ont fini en objet vintage pour certains collectionneurs, d'autres en cabine à livres, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et même Orange a même avoué en avoir vendu certaines, un petit paquet sur Internet. Tu ferais quoi toi si tu avais une cabine téléphonique chez toi? Une cabine à livres. Voilà. C'est original ce que tu viens de dire avant. J'aime bien lire, donc forcément. Une douche par exemple ou les toilettes? Il faut quand même être sacrément fan des télécoms pour avoir une douche en forme de cabine téléphonique. Moi, j'aimerais bien avoir c'est bien ce que je dis, il faut être sacrément fan. C'est transparent. Hein. C'est transparent, oui, on peut mettre un petit filtre. En tout cas, moi j'aimerais bien en avoir une, c'est toute ma jeunesse. Apparemment, on peut en trouver pour quelques centaines d'euros sur Internet, tu peux regarder. D'accord, je vais regarder justement. Merci beaucoup Dimitri. Du coup, on enchaîne tout de suite avec l'info à toute vitesse, et c'est après le jingle, c'est Lucas. C'est parti. Donc, première information, nous vous en parlions la semaine dernière, c'est enfin fait. Arte.tv et Salto, les deux plateformes de vidéo à la demande, sont désormais accessibles sur le canal 60, respectivement sur le canal 77 et 51 de la TNT via la technologie HBB TV. Ensuite, Max, tu nous parlais d'une bonne affaire pour les abonnés Freebox Mini 4K avec Disney+. Je t'en propose une autre pour ceux qui ne seront pas concernés. La vente privée Canal+, lancée sur le site VP, qui propose donc une offre à 15 € par mois pendant 2 ans au lieu de 31,99 € par mois. Et justement, dedans sont inclus Canal+, Canal+ décalé évidemment, mais aussi Disney+, Disney Junior, Nat Geo Wild, National Geographic. En bref, la majorité des chaînes produites par Disney, c'est disponible donc sur les box des opérateurs, les consoles compatibles et sur Fire TV.
Et enfin, on va revenir un petit peu sur la 5G, puisque l'ANSES, l'autorité qui se charge des études sur l'impact de la 5G sur la santé, a enfin rendu son rapport et donc affirme qu'il est peu probable que le déploiement de la 5G en 3,5 GHz présente de nouveaux risques pour la santé. Il se réserve encore le droit d'étudier un peu plus le cas des ondes millimétriques en 26 GHz. Et pour rappel, évidemment, les bandes fréquences 700 MHz et 2100 MHz utilisés en 5G ont déjà été étudiés en long et en large sans montrer de risque. Que ce soit la 5G qui passe sur les 700 MHz ou que ce soit la 4G, ça a exactement le même impact. Exactement. Sur la 5, sur la et donc rien, pas de risque de nouveau, pas de troisième téton comme l'avait annoncé Xavier Niel. Voilà, ça va faire peut-être certains complotistes qui vont être un peu déçus de cette... En tout cas, typiquement, ça... Alors, on rappelle, c'est une agence indépendante, même... Ah bah oui, ça, c'est une autorité, c'est une agence indépendante qui a donc avait annoncé son étude, l'a publié et c'est bon. Ok, merci beaucoup Lucas. On enchaîne tout de suite avec le Free Fight. Vous le savez, la Freebox propose énormément de services de streaming, de services de SVOD. Même au-delà de la Freebox, il y en a beaucoup. Et on va se friter un petit peu sur quel est notre préféré et quel est celui qu'on préfère le moins. Qui veut commencer ? Dimitri. Moi, je suis pas un très bon client, je suis pas très fan de tout ce qui est télévision. Par contre, je peux admettre une chose, c'est que... Ça commence bien. Ouais, je peux quand même admettre une chose, c'est que Netflix m'a réconcilié avec le petit écran ou le grand écran, ça dépend comment vous voyez ça. Breaking Bad, par exemple Peaky Blinders, qui était très bon aussi. Il y a quand même des très bonnes séries. Moi, je suis pas très fan et pourtant, j'ai aimé ça. Du coup, parce que le contenu était vraiment très... Ceux que tu regardes le plus, parmi tous les services dont tu disposes. En fait, j'ai l'occasion de tester régulièrement des plateformes de SVOD et je sais pas, c'est vraiment Netflix qui m'a marqué au niveau des contenus. Est-ce que c'est bien fait, tout est... C'est pas le géant pour rien, quoi. C'est le mastodonte, c'est le leader de la SVOD. Voilà, c'est celui vraiment qui peut satisfaire le plus. J'espère que tu seras plus original que Dimitri. Ouais. Et celui qui tu détestes le plus que tu détestes en tout cas. J'ai pas détesté parce qu'ils m'ont jamais incité vraiment à rester, quoi. C'est vrai que j'ai vraiment retenu ce qui me plaisait le plus. D'accord. Je crois que t'as peur de critiquer. Oui, t'as peur de t'engager, t'inquiète pas. Blacklist, pour que j'ai pas accroché, je sais pas, il y a rien qui m'a fait. Ah voilà. Dis-le. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus original. J'apprécie Universiné, donc qui est à la base une plateforme de vidéo à la demande, qui a lancé son service de SVOD en septembre dernier, donc sur mobile, sur Android TV, donc Freebox Mini 4K Pop, bientôt certainement sur toutes les Freebox, puisque des négociations sont en cours. Alors, Universiné, c'est quoi ? Cette plateforme de SVOD est dédiée au cinéma indépendant avec environ 1000 contenus. C'est français, c'est une plateforme française. C'est français, soutenu par l'Union européenne. Il s'adresse donc à un public de cinéphiles avertis. Donc il y a des films en français, des films étrangers indépendants. J'aime bien le système de recommandation. Il a des rubriques comme Indé, US, cinéaste français et surtout une rubrique version restaurée. Donc ça c'est super intéressant. Aussi LGBTQ+. Le prix est... Ça va comparé aux autres plateformes de SVOD, 6,99 par mois. Donc je le conseille. Donc c'est pas pour tout le monde. Mais l'avantage c'est que c'est complémentaire à Netflix par exemple, parce que c'est des programmes qu'on voit pas sur les autres plateformes. Exactement. C'est un catalogue très précis pour le coup. Très précis qui évolue aussi dans le temps. Il y a des entrées et des sorties. Donc voilà, si vous voulez changer un petit peu d'air et ne pas toujours regarder Netflix et Prime Video, je pense qu'Universiné est une bonne alternative. Ok, moi je vais me coller donc à Prime Video. Alors je vais pas dire que c'est ma préférée parce que j'aime pas beaucoup l'interface de Prime Video. Par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'on retrouve pas mal de séries vintage que j'adore. Par exemple, tous les Colombo sont sur Amazon Prime. C'est déjà une victoire. Mais c'est important aussi, ça fait plaisir de voir des choses... On fait vivre le patrimoine. Le patrimoine, voilà. Patrimoine culturel français. Donc voilà, donc l'interface pour moi elle est pas top. Par contre, apparemment ils ont les droits sur quand même pas mal de séries qui ont bercé notre enfance. Il y a pas que. Si je vous en dis d'autres, vous allez vous moquer de ma gueule. Mais non. Vas-y, Monk aussi que j'adore. Moi qui c'est très bien. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime. Prime Video, moi aussi j'aime bien le service simplement aussi grâce à Amazon Channels, puisque pour moi l'un des intérêts de Prime Video c'est aussi que le service est très peu cher et donc si jamais j'ai envie de prendre une autre plateforme en plus, tout peut être agrégé sur Prime Video. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie assez. Parce que quand on fait une recherche, ce qui est vraiment très embêtant sur Amazon Prime, c'est quand on fait une recherche de film, il marque pas dès le départ si c'est inclus dans l'offre ou s'il faut payer en supplément. Effectivement, ça, il y a des fonctionnalités sur navigateur et sur iOS qui permettent de Freebox, c'est pas possible. Mais sur les Freebox, c'est pas possible. Le vrai souci, c'est l'interface, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup trop de rubriques, on s'y perd. Les contenus mis en avant sont mis en avant, mais il y a quand même des pépites, énormément de pépites sur Prime Video. Il faut connaître, il faut suivre les arrivées
de contenu parce que c'est vraiment perdu dedans. Il faut faire des recherches manuelles. C'est vraiment pas évident. C'est pas éditorialisé comme ça peut l'être sur Netflix. Ouais. Voilà, on a vu un service il y a pas longtemps, je Swatch, on a publié un test là-dessus il y a pas longtemps. Ça permet quand même de s'y retrouver parmi toutes les plateformes, ça peut être utile, c'est qu'il veut vraiment chercher un contenu particulier. Quoi. Effectivement, ça, moi, c'est ce que j'utilise beaucoup. Donc Swatch qui a un agrégateur de contenu. C'est ça. Il y a une fonction qui est très pratique, c'est par exemple la partie recommandation. Quand on est sur l'interface principale, on peut renouveler les recommandations si nos qui nous plaît. Ça, c'est quand même une fonction très pratique. En parlant des recommandations, c'est important de le préciser parce que sur Netflix, on ne le sait pas souvent, mais quand vous voyez marqué recommandations 96% ou 88%, c'est par rapport à votre profil à vous. C'est ça. C'est la compatibilité vis-à-vis de vous, ce que vous regardez. Si vous voyez 96%, c'est pas 96% des personnes qui ont mis un pouce en haut. C'est ça. Et par contre, oui, je vais me permettre... Vas-y, t'as pas parlé. Celle qui m'a charmé le plus, pour le coup, ça a été surtout parce que c'était une très agréable surprise, c'était Salto, lors de son lancement. T'as bien craché dessus avant. Au départ, j'étais vraiment, quasiment le plus sceptique autour de ce plateau sur Salto. C'était carrément le plus sceptique. Carrément. T'as même dit c'est de la merde. Alors, j'ai pu dire ça, mais pas à la caméra. Donc merci. Mais alors, je m'excuse platement puisque moi, l'interface m'avait tout de suite séduit. Le catalogue m'a paru mine de rien assez intéressant. Je suis pas forcément friand des productions télévisuelles françaises habituellement. Je sais par exemple que moi, ma copine, l'a beaucoup apprécié le temps où on a utilisé le mot gratuit. J'ai pas poursuivi l'aventure parce que je ne l'utilise pas assez, mais en revanche, Salto pour moi a été un véritable coup de cœur et une énorme surprise. Alors c'est quoi justement ce qui te plaît dans Salto? Son interface déjà que j'ai trouvé très bien réalisée, le système de recommandation qui était assez original et assez innovant je trouve, et puis le catalogue aussi parce qu'il m'avait très agréablement surpris. Je m'attendais à voir que du Joséphine l'Ange Gardien. Et j'ai retrouvé du Buffy contre les vampires. Ce qui est sympa sur Salto, c'est toute la partie éditorialisation, avec par exemple Télérama, etc. Il y a des critiques qui donnent leur coup de cœur, etc. Il y a des cinéastes, il me semble, des acteurs. Oui. Des comédiens, des personnalités publiques, et ça c'est des fonctionnalités d'ailleurs qui se retrouvent de plus en plus dans plusieurs plateformes de SVOD. Et ils aiment bien avoir des ambassadeurs un petit peu. Ok. Voilà. C'est tout. Donc c'est ton cœur. On peut le retrouver où? Parce que c'est pas dispo sur la Freebox, ça par contre. Alors c'est disponible sur Freebox Pop. Via le Play Store. Sinon, c'est sur navigateur ou sur le canal TNT. D'accord. Et on espère qu'en France, ça va arriver chez les opérateurs. On imagine. Salto est arrivé sur les B-Box. Oui. Les Bouygues. Un accord a été trouvé. Bon, après, les B-Box, c'est Android TV. Pour les box des autres opérateurs, on n'a pas trop d'infos. Les négociations se poursuivent. Ok, donc si vous avez toutes ces plateformes-là, donc vous avez le choix de les regarder. Et oui. Si vous ne les avez pas, on vous conseille de vous abonner à tel ou tel. J'espère que nos avis vous auront éclairé, en tout cas. Surtout que la plupart du temps, il y a du temps d'essai gratuit, donc ça ne coûte rien d'essayer. Tout à fait. Voilà, donc on en termine là. On va vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour Totalement Fibré, aux alentours de 18-19h. Le temps d'uploader la vidéo et tous les jours sur universfreebox.com. Ciao!